la découverte de Rouen, c'est une des villes médiévales les mieux conservées de France, et c'est Quentin qui va nous faire découvrir toute l'histoire de cette belle ville. Quentin vient nous expliquer quelque chose de très intéressant, c'est qu'il faut savoir au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'école, les gens ne savaient pas lire. Donc en fait, grâce aux vitraux, on pouvait raconter comme une bande dessinée, ça servait aux prêtres de support visuel pour enseigner la Bible aux fidèles. Dragontopode, hein, c'est une femme qui est mélangée avec un dragon. Hein. Le principe, c'est de montrer les deux côtés de la femme. La femme qui est douce, qui est gentille, qui est là pour son mari, et la femme qui est démoniaque et qui va amener l'homme à sa perte. Toi, tu vas avoir des problèmes avec les femmes. Je vais avoir des problèmes avec les femmes. Médiéval, quand on fait de la médecine, on regarde le flacon d'urine pour savoir si la personne est malade ou pas. C'est un art qu'on ne respectait pas du tout. On disait que les médecins étaient fiers comme des coqs. Du coup, ici, on a un médecin qui est mélangé avec un coq. À l'époque médiévale, il n'y avait pas de volant sur les carrosses et les calèches. Du coup, quand les roues allaient trop près du mur, on mettait un chasse-roue pour pas que ça l'abîme. Sans chasse-roue, les essieux des carrosses creusaient des sillons énormes dans les murs, comme on voit juste ici. Du coup, sur chacune des maisons médiévales, le propriétaire va mettre un saint patron pour protéger la maison. Ici, on a Saint Nicolas qu'on reconnaît avec les 3 enfants dans le tonneau à ses pieds. Médiéval, on payait les impôts par rapport à la surface au sol. Du coup, pour avoir des maisons plus grandes sans payer plus cher, à chaque étage, on va faire un encorbellement, c'est-à-dire que la maison va dépasser sur la rue pour avoir des chambres beaucoup plus grandes, tout simplement. L'époque médiévale, c'est interdit d'uriner quand il y a des édifices religieux. Du coup, on va apposer ce qu'on appelle des pispalas pour empêcher les hommes d'uriner dans les coins. Le principe, c'est que l'urine tombe directement sur les bottes. Mais refais-nous la petite démo, t'étais bien quand tu vois. Donc là, tu sors des bringues. On est en 1452. Voilà. L'archevêque habite juste ici. Mais toi, t'as bu 3 pintes. J'ai bu 4 pendant Là, tu vas. Et là, j'y vais. Et là, merde dans les bottes. Et voilà. Donc tu pisses pas là. Je mets ça sur Instagram, on va devenir ennemis. Un truc de malade. L'ouvrier qui a fait la sculpture n'était pas assez bien payé à son goût. Et un ouvrier qui finit pas son travail, c'est un mauvais ouvrier. Du coup, il l'a fini, mais il a mis l'ange à l'envers pour porter la poisse au bâtiment et surtout pour montrer que la ville, aussi riche soit-elle, fait très mal. Donc là, on est devant une représentation d'une des plus grandes figures de l'histoire de France, Jeanne d'Arc. Du coup, là, on est devant le donjon du château de Rouen. C'est ici où Jeanne d'Arc a été amenée devant les instruments de torture qu'on a voulu lui soutirer les aveux. Du coup, c'est par les rues du Vieux-Rouen que Jeanne d'Arc est arrivée, habillée avec une robe blanche. On avait une mitre en papier sur la tête avec tout ce qu'on lui reprochait, sorcellerie, etc. Et on l'a amenée juste ici où elle était brûlée, vive, le 30 mai 1431.